Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, et comme de coutume, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et je vous souhaite de sa part beaucoup délices bénédictions, donc afin que vous puissiez saisir ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui, et vous puissiez marcher dans la voie du Seigneur et trouver le bonheur pour vos âmes. Ainsi, comme je l'ai dit tout le temps, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, sachez que le Seigneur vous aime et qu'il veut votre bonheur. Et votre bonheur, c'est surtout la vie éternelle, que vous puissiez vivre éternellement et ne jamais voir la mort. Et regardez, les prédicateurs aujourd'hui vous promettent beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions, beaucoup de, je sais pas moi, de prospérité. Mais est-ce que votre salut est garanti? Et regardez que là, beaucoup de prédications ne sont plus basées sur le salut, mais sur le bien matériel, sur peut-être la délivrance des sorciers. Tout ça, même si tu délivres des sorciers aujourd'hui, mais si tu perds ton âme, à quoi te servira tout ce que tu es en train de faire? Parce que c'est le Seigneur qui a dit que servirait-il à un homme de gagner tout l'or du monde et de perdre son âme. Ainsi, dans ces émissions, nous vous donnons la parole qui peut réellement sauver vos âmes et vous amener dans la présence du Rédempteur. Ainsi, quel que soit l'endroit où vous trouvez, quel que soit votre pays, quelle que soit la coloration de votre peau, quelle que soit votre tendance spirituelle, quelle que soit votre philosophie, Dieu vous aime et soyez attentifs à ce que Dieu nous dit dans sa parole, parce que je crois de tout mon cœur qu'il n'y a qu'un seul livre au travers lequel Dieu s'est révélé. Ce livre, c'est la Bible. Bien que les gens, selon leur communauté, ils ont leur façon de voir des choses. Mais je peux vous dire que la Bible est le seul livre qui nous dit d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Et c'est le seul livre où les choses qui ont été écrites, elles s'accomplissent à la lettre. C'est ça qui fait que la Bible est différente de tous les autres livres. Ainsi que Dieu vous bénisse, que vous bénisse surtout pour votre amour pour son œuvre, pour tout ce que vous faites, pour que son œuvre puisse aller de l'avant. Je remercie chacun de vous pour vos prières, premièrement. À notre endroit, je remercie le Seigneur pour vos dons en argent, en nature, pour que ces émissions puissent aller de l'avant. Je remercie le Seigneur pour l'amour que vous portez aux serviteurs de Dieu, ainsi qu'aux enfants de Dieu, et que Dieu vous rende en centuple pour ce que vous faites pour son œuvre. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, pendant qu'encore une fois, nous allons nous tourner vers lui et lui demander, Seigneur, parle-nous, parce que tu es le seul qui possède les paroles de la vie éternelle, et personne ne peut parler comme toi. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur vous, pendant que nous allons l'inviter à la scène, et que lui seul puisse nous parler, qu'il puisse corriger nos vaines manières de vivre, et qu'il puisse nous communiquer la vie qui se trouve en lui, et qui est manifestée dans la parole que vous êtes en train d'entendre. Et cette vie, ce n'est pas une vie de 10 ans, de 20 ans, de 100 ans, mais la vie éternelle. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, quel que soit l'endroit où vous nous suivez, et que les bénédictions du Tout-Puissant puissent vous suivre tout au long de votre vie, et surtout que vous puissiez expérimenter le salut qui nous offre gratuitement à tous ceux qui ont, comme elle veut dire, qui aiment aujourd'hui son avènement, tous ceux qui l'attendent, et j'espère que vous êtes aussi parmi ceux-là. Que Dieu bénisse et qu'il nous accorde des temps merveilleux autour de sa parole. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en train de vous parler dans ces émissions du dernier message que Dieu a adressé aux nations avant qu'il puisse venir prendre son épouse, qui sera formée des gens de plusieurs nations. Et heureuse la personne qui peut reconnaître le son de la trompette et peut croire en ce que l'Esprit dit aujourd'hui aux églises. Et il y a prédicateurs et prédicateurs, il y a parole de Dieu, parole de Dieu, et nous voyons que les vrais enfants de Dieu, ils sont attentifs à ce que Dieu a promis pour notre temps, c'est la parole de la promesse. Ils croient les promesses de Dieu, ils s'attachent à ces promesses, et ils s'attendent à un jour être enlevés pour aller avec le Seigneur dans les airs, être avec lui pour l'éternité. C'est ainsi qu'en parlant de l'unité avec Dieu, parce que cette unité dont nous ne parlons pas des unités des églises. Je vous ai dit que Dieu n'a pas plusieurs églises pour qu'il puisse parler de l'unité des églises,
Mais Dieu a une seule Église, au travers de laquelle il y a des membres de son corps, qui sont membres de cette Église. Et c'est à eux que Dieu s'adresse en parlant de l'unité. Il ne parle pas de tout le monde. Parce que Dieu, depuis le commencement, a voulu que l'homme soit un avec lui. Et nous voyons qu'il le fait au travers de sa parole, au travers de son esprit. Et nous sommes heureux de voir que dans ces temps de la fin dans lesquels nous sommes en train de vivre, Dieu a pourvu d'une parole que peut nous amener à être un avec lui. Et le Seigneur a dit qu'il soit parfaitement un. Et nous croyons que nous atteindrons ce but-là, parce que Dieu, il n'échoue jamais, et il est dans le programme avec nous. Mais il y a une vérité qui n'est pas bonne à entendre, que vous devez tout savoir, et que cette vérité, c'est laquelle, que tous ceux qui sont unis avec Dieu, tous ceux qui sont dans l'unité avec lui, seront réellement persécutés à cause de leur foi. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 11 qu'ils périrent par l'épée, ils périrent par le feu, par beaucoup de choses, eux dont le monde n'était même pas digne. Parce que les épreuves, c'est notre nourriture quotidienne. La désinformation, la calomnie, c'est notre nourriture quotidienne. Et nous sommes calomniés, nous sommes méprisés par le monde à cause de la sémence que nous portons dans nos cœurs. Mais le Seigneur a dit, prenez courage, ne craignez point, et parce que moi j'ai vaincu le monde, et vous aussi vous le vaincrez. Alors, quand nous allons dans Jean chapitre 17, Jean chapitre 17, le Seigneur montre cela, comment ceux qui sont dans l'unité avec lui, ils sont haïs par le monde dans lequel nous vivons. Dans Jean chapitre 17, verset 14, verset 16, il est écrit « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Donc sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Tous ceux qui sont dans l'unité avec Dieu, ils sont haïs par le monde. Le monde ne les aime pas à cause qu'ils sont porteurs de la sémence. Et quand nous allons dans 2 Timothée au chapitre 3, et un seul verset, le verset 12, voilà ce que Paul dit à propos de ceux qui sont dans l'unité avec Dieu. Il dit, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Donc, le fait d'entrer dans l'unité nous place catégoriquement dans l'opposition avec le monde. Et le monde va nous combattre parce que nous sommes unis à Dieu, parce que le monde avec Dieu, c'est totalement opposé, comme le feu et l'eau. Et donc le monde ne marche pas au rythme de la parole de Dieu. Le monde marche dans la perversion. Alors, tous ces gens qui sont persécutés à cause de leur foi, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et nous posons la question, qui sont-ils? Ces gens qui sont parvenus à être dans l'unité avec le Dieu créateur, qui sont-ils? Écoutez ma réponse. Ma réponse est la suivante, ce sont des méthodistes, ce sont des presbytériens, ce sont des témoins de Jéhovah, ce sont des catholiques, ce sont des pentecôtistes, ce sont des gens qui sont sortis des organisations humaines et qui sont venus à Christ. Parce que nous tous, nous sommes censés être sortis de ces organisations. Parce que le message de Dieu, pour ceux qui sont dans les organisations, est clair. Sortez du milieu d'elles, mon peuple, et ne touchez pas à ce qui est impur. Et quand vous le ferez, moi je vous accueillerai, vous serez pour moi des fils et des filles, et vous serez pour moi, comment je veux dire, je serai pour vous un père, et nous voyons que c'est ce qui arrive. Et quand nous nous séparons du monde, nous devenons automatiquement ennemis du monde. Alors ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, ce sont des personnes qui sont sorties des organisations, qui sont venues à Christ, qui ont accepté la parole, qui ont fui les dogmes des hommes,
qui sont devenus un avec Christ, parce que tu ne peux pas être un avec Christ, être un avec le monde. C'est impossible. Et nous voyons que ces gens sont venus de plusieurs dénominations. Et ils se sont unis à Christ, ils sont devenus un avec lui, et ce sont ces personnes qui sont dans la véritable unité. Non pas qu'ils sont unis à des credos, non pas qu'ils sont unis à une dénomination, non messieurs, car les credos des hommes et les dénominations, c'est l'œuvre du diable. Vous comprenez, le diable est réalisé par des gens qui ont beaucoup de conceptions intellectuelles. Mais nous voyons que quand nous sortons de ces choses-là, l'invitation qui nous a été lancée de Corinthiens chapitre 6, de verset 14 au verset 18, est que sortez du milieu de ces choses-là et ne touchez pas ce qui est impur, et moi je vous accueillerai, vous serez pour moi des fils et des filles. Donc ce sont des personnes qui sont libérées du joug de Babylone, qui sont libérées de tout ce que Satan peut faire sur la terre, selon qu'il est écrit dans Galates au chapitre 5. Galates chapitre 5, je prends simplement le verset 1er de Galates chapitre 5. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Demeurez donc fermes. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il veut avoir des fils et des filles totalement libres, qui ne sont pas liés à une dénomination, qui ne sont pas liés à un credo, et qui prêchent réellement le véritable évangile. C'est pourquoi dans ces émissions, et écoutez, nous sommes là en train de parler de lui, mais nous parlons dans une liberté que lui-même nous a communiquée, et rien ne peut nous nuire. Et nous sommes en train de parler de cela d'une manière tout à fait libre, tout à fait indépendante, et ce que Satan fait sur la terre n'a aucune influence sur nous. Et dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17, il est dit ceci, si quelqu'un est en Christ, écoutez, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc vous devez expérimenter cette nouvelle nature. Vous devez absolument naître nouveau. Alors les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau parce que votre manière de concevoir ou de regarder le monde a changé et vous avez une autre manière de penser, une autre manière d'agir et vous devenez une personne totalement différente. Et regardez, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui sont dans l'unité, ce sont des personnes qui sont sorties de différentes dénominations. Quand vous êtes dans une dénomination, vous êtes comme ce petit aiglon qui était dans un poulailler, mais qui n'était pas un poulet. Et nous voyons qu'il ne comprenait pas comment lui, qui devenait de plus en plus un oiseau mammouth, il ne comprenait pas pourquoi la mère poule allait gratter dans le ciel, dans le sol, et pour se retirer des vers de terre qu'elle donna à ses petits, alors que lui, quand il essayait de manger cela le faisait vomir. Et jusqu'à ce qu'il a entendu une voix qu'il appelait, et quand il a entendu cette voix, il a répondu, la voix lui a dit que je suis ta mère, quitte là-bas, ce n'est pas ta place. Et nous voyons que quand le petit aiglon s'est envolé, hors de ce poulailler, il n'est jamais revenu pour voir une réunion de communion fraternelle avec ses frères poulets qui étaient restés là-bas. Et c'est la même chose pour nous. Quand nous sortons de ces choses-là, c'est un voyage sans retour. Nous n'avons plus rien à voir avec les dénominations que nous avons laissées derrière nous, mais nous regardons de l'avant et le Seigneur qui voit notre cœur, il ne manquera pas de nous bénir. Ainsi, nous voyons que Branham avait l'habitude de dire, en parlant de son tabernacle, de là où il priait, il disait que c'est un tabernacle interdénominationnel. Et parfois, les gens qui comprennent mal ces choses, ils pensent que ce tabernacle étant interdénominationnel, c'est un tabernacle qui appartient un peu à toutes les dénominations. Elles peuvent venir y faire ce qu'elles veulent, ce n'est pas vrai. Mais nous voyons que quand Frère Branham parle d'interdénominationnel, c'est-à-dire que dans ce tabernacle,
il y a des frères et des sœurs qui sont venus de partout, qui ont répondu à l'appel, qui ont entendu la voix de la trompette et qui sont venus pour communier avec leur Père, non pas autour d'un credo, mais autour de la parole immuable de Dieu. Et nous voyons que ce sont des personnes qui ne sont pas liées à une dénomination, ce sont des personnes qui sont réellement liées à la parole de Dieu et qui sont venues pour adorer le Seigneur, et Christ au travers d'eux opère l'unité qu'il a besoin. Et ainsi nous voyons que Dieu reste Dieu, et nous voyons que quand les gens s'attachent à lui, Dieu le bénit et les conduit dans une sorte d'unité que le monde ne peut pas donner, et ils deviennent parfaitement un, comme je l'ai dit dans Jean chapitre 17. Et nous devons pour cela sortir de tous les camps des hommes. Je voudrais que chacun de vous puisse entendre cela, que cela vous pénètre. Vous devez absolument sortir de tous les camps de l'ennemi. Et parfois les gens pensent qu'ils sont en train d'adorer Dieu, mais en réalité ils sont, je peux dire, ils sont prisonniers des credos des hommes, ils sont prisonniers de leur dénomination, ils sont prisonniers des pasteurs, ils sont prisonniers des évangélistes, ils sont prisonniers de tous ceux qui dominent sur eux, et ils ne se rendent même pas compte. Vous comprenez? Ils ne se rendent même pas compte. Il y a parfois des soi-disant serviteurs de Dieu qui ont tellement d'emprise sur les gens que parfois ils vident de tout leur argent. Les gens, bien qu'ils ont des problèmes, et ce pasteur ou cet évangéliste fait tout pour que cette famille ou cette personne puisse lui donner le maximum d'argent qu'elle peut posséder. Et je trouve simplement c'est une spoliation, c'est simplement c'est du vol. Et nous voyons que ceux qui sont unis en Christ, ils sont devenus une seule créature, une seule création. Et ils sont ceux qui sont en Christ. Et c'est Christ qui accomplit l'unité au travers d'eux. Et c'est là l'unité que Dieu veut, c'est être un avec ses enfants par sa parole et par son esprit. Et nous devons absolument expérimenter la sortie de tous les camps tribaux, de tous les camps linguistiques, de tous les camps, tout ce que vous connaissez comme camp. Vous devez sortir de cela. Aussi longtemps que vous êtes dans ces camps où le tribalisme règne, où la langue, c'est pas moi, de votre village règne, où il y a trop de choses que les gens font, et vous ne serez jamais dans l'unité. Dans Hébreux au chapitre 13, Hébreux au chapitre 13, l'apôtre Paul en parle d'une manière magistrale. Hébreux au chapitre 13, commençons par le verset 10 jusqu'au verset 14. Là, il est dit ceci, Hébreux chapitre 13, du verset 10 au verset 14, il est dit, nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Le corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par le souverain sacrificateur, pour le péché, nous sont brûlés hors du camp. C'est-à-dire qu'on ne brûlait pas au même endroit que là on avait sacrifié le sacrifice. Hors du camp. Vous comprenez? C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, en portant son opprobre, plutôt par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. La Bible nous dit, sortons de tous les camps des hommes. Les hommes ont fait beaucoup de camps, mais Dieu n'a qu'un seul camp, c'est le camp de la parole. Sortons de tous les camps et courons avec persévérance vers lui, ayant les regards tournés vers lui, parce que écoutez, c'est lui qui est mort pour nos péchés, qui a payé pour notre rachat, et nous allons à lui, et parce que nous croyons de tout notre cœur qu'il est celui qui possède le salut pour nous. Et nous voyons que le corps des animaux ne sert à rien, et servait seulement à couvrir le péché. Mais un jour, Jean-Baptiste a réclamé fort,
en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous voyons que nous devons sortir de tous les camps de la tribu, les camps de la province, le camp de tout ce que vous connaissez, le camp des camps familiaux. Nous devons sortir de tous ces camps pour venir à lui, en portant son opprobre, en acceptant sa honte, jusqu'à ce qu'il va apparaître dans les airs et qui mettra fin à toutes nos souffrances. Et donc il dit au verset 13, verset 14, sortons donc pour aller à lui hors du camp. Ne l'attendons pas dans notre camp, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. C'est ce qu'Abraham a fait. Abraham, il avait laissé une belle maison à Ur, et quand il lui a dit de sortir, il savait qu'une belle maison lui était adressée, lui était promise. Et nous voyons qu'Abraham, en sortant de la ville d'Ur, a commencé à marcher. La Bible dit qu'il cherchait une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Mais il n'a pas trouvé cette cité. Non seulement il n'a pas trouvé cette cité, mais il a eu foi en Dieu. Cela lui fut imputé à justice qu'un jour, je vais ressusciter même si je suis mort, et j'habiterai cette cité avec ma postérité. Et nous voyons qu'il est dit ici que Dieu, et nous n'avons pas de cité permanente ici-bas, mais nous cherchons celle qui est à venir. Et nous voyons qu'il faut aller vers Christ en portant son opprobre, vous comprenez, et que lui habite en nous. La véritable unité, mon bien-aimé frère, c'est quand Christ vient habiter en nous, quand Dieu vient habiter en nous, et par l'œuvre du Saint-Esprit, le royaume de Dieu vient habiter dans votre cœur, et nous, comment je veux dire, Dieu en entrant dans votre cœur, il vient s'asseoir sur son trône dans votre cœur, pour pouvoir vous conduire maintenant dans toute la vérité. Et nous voyons que beaucoup ne comprennent pas cela. Ils cherchent des unions qui ne sont pas des unions, qui sont en fait des unions qui sont désunies, si vous voulez comprendre. Parce que dès le départ, les gens ne se supportent pas dans leur cœur. Ils sont là pour qu'on sache qu'il y a tel qui était là, tel qui était là, tel qui était là. Mais dans leur cœur, ils ne sont pas unis. Vous comprenez? Ils sont totalement dérangés. Et nous voyons que quand Dieu entre dans votre cœur, pourquoi Dieu veut-il entrer dans votre cœur? Il va s'asseoir, écoutez, sur le trône de son autorité, sur le trône et de notre cœur. Et quand il s'assied sur ce cœur, c'est pour diriger votre cœur, non pas dans une vie de défaite, mais dans une vie de victoire. Et nous voyons que quand le Seigneur vient habiter dans le cœur, les choses changent. Comme j'avais il y a quelques années un autocollant qui disait que Christ en vous, c'est la révolution dans votre cœur. Vous comprenez? Là, vous comprenez les choses différemment. Vous êtes, comment je vais dire, devenu une seule personne avec lui. Sa volonté devient votre volonté. Ses désirs deviennent vos désirs. Tout ce qu'il est. Donc, vous devenez cette chose-là. Et vous devenez une personne tout à fait spéciale. Et nous voyons que quand Christ vient habiter en vous, il vient s'asseoir sur son trône, le trône qui est dans votre cœur, et afin de diriger votre foi. Et nous voyons que beaucoup ne comprennent pas cela, mais que Dieu nous vienne en aide. Parce que pour que nous soyons dans l'unité, nous sommes censés refléter la vie qui est en lui. Quand il vient dans votre cœur, qu'est-ce qui s'accomplit dans votre cœur? D'abord, c'est la voie par excellence pour atteindre l'unité. Mais quand le Seigneur vient dans votre cœur, écoutez, il vient s'asseoir sur sa tour de contrôle qui est dans votre cœur. Tout homme est selon ce que son cœur est. Il s'assied sur sa tour de contrôle, il va contrôler vos émotions, il va contrôler toutes vos facultés, il va contrôler vos objectifs, afin que tout ce que vous faites soit uniquement pour la gloire et l'honneur de notre Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il vient s'asseoir dans votre cœur pour prendre possession de votre tour de contrôle et de diriger entièrement votre vie, votre cœur. Et nous voyons que quand il vient, il contrôle tout cela, vos émotions, vos conceptions, vos objectifs.
et en faisant que lui et vous soyez un, c'est-à-dire que vos désirs soient ses désirs, et il va faire de telle sorte que vous puissiez être tout le temps en communion avec lui, dans la communion et dans l'amour. Voilà le but pour lequel Dieu vient habiter dans votre cœur. Il vient habiter dans votre cœur pour vous donner une vie de victoire. Il vient habiter dans votre cœur pour vous conduire dans toute la vérité. Il vient vous conduire dans votre cœur pour contrôler vos émotions, contrôler vos facultés, simplement vos conceptions intellectuelles, pour que vous ne puissiez pas vous écarter de lui, parce que Dieu nous a tant aimés qu'il ne voudra pas nous perdre. Et nous voyons qu'il vient pour que vous soyez unis dans la communion et dans l'amour. Si Dieu remplit votre cœur, il vous remplit de puissance, il vous remplit de douceur, il vous remplit de, de sagesse, il vous remplit de tout ce que vous avez besoin, parce que c'est lui qui donne l'intelligence, c'est lui qui donne tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions vivre une vie digne de l'Évangile. Et nous voyons qu'il va faire cela, et il va ôter de votre cœur toutes les choses vaines. Il va mettre dans votre cœur l'amour de sa parole, l'amour de, je ne sais pas, et de son œuvre, l'amour de ceux qui le servent, et vous serez une personne totalement différente. Et Dieu vous remplit d'amour, il vous remplit de puissance, il vous remplit de son esprit, il vous remplit du Saint-Esprit, et surtout, il vous donne sa véritable nature, et qui est la nature du ciel, qui n'est pas de la terre, dans laquelle tu ne tomberas plus jamais dans les pièges du diable. Et nous voyons que quand nous allons un peu dans certaines écritures, nous voyons que le Seigneur, et il veut absolument remplir nos cœurs pour que nous puissions devenir participants, retenez bien cela, de sa nature divine. Le Seigneur veut que nous puissions devenir des petits dieux sur la terre. Il veut que nous puissions devenir des petits messiettes. C'est pourquoi il nous a donné toute sa parole. Il a dit que les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, vous en ferez de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Il veut que nous puissions être bénéficiaires de cela. Et nous voyons que quand il nous remplit de sa parole, il nous remplit de ses objectifs, il nous remplit de, c'est pour moi, d'une vie de sanctification, il nous remplit de sa propre nature, il nous remplit de tout ce qui est nécessaire pour que nous soyons manifestés comme étant les fils et les filles de Dieu. Et nous voyons que Dieu n'échoue jamais, Dieu va atteindre cet objectif et il sera rendu semblable à nous, et dans le corps de chair, il sera totalement, manifeste en nous par une vie de sainteté, une vie de pureté, et nous allons devenir des petits messiettes, des petits Jésus sur cette terre. Vous comprenez? Et nous devons absolument, à la fin, devenir héritiers de sa nature divine. Quand nous allons dans Philippiens au chapitre 2, nous parlons de l'unité avec notre Père Céleste. Philippiens chapitre 2. Regardez ce que Philippiens nous dit, du verset 1er jusqu'au verset 4. Philippiens chapitre 2, commençons par le premier verset. Il est dit, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est-à-dire que quand nous sommes réellement en Christ, nous avons les mêmes pensées, nous avons les mêmes objectifs, pas des objectifs égoïstes. Regardez sur cette terre, les gens dans la grande majorité, ils ont des motifs égoïstes.
Et regardez tous ceux que parfois qu'on élève en dignité, il songe d'abord à s'enrichir, enrichir sa famille, enrichir son clan, enrichir ses enfants, ainsi de suite. Mais il n'a pas une vision de faire du bien à toute la communauté. D'abord, c'est sa famille. Alors que nous sommes censés, si nous avons l'esprit de Christ, nous regardons aussi les intérêts des autres. Nous voulons faire des choses qui peuvent être bénéfiques à tout le monde. Pourquoi nous faisons ces émissions? Nous voulons partager avec vous ce trésor, qui est ce message qui a été envoyé au temps de la fin, au temps du soir, pour que ceux qui vont le recevoir, qu'ils puissent non seulement expérimenter le salut, mais qu'ils expérimentent l'enlèvement qui va bientôt arriver, et qu'ils puissent être avec le Seigneur dans les airs, et qu'ils puissent échapper aux jugements qui vont bientôt frapper la terre. Alors l'apôtre dit, ayez le même sentiment. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment et même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Et nous voyons que dans l'unité, nous avons surtout ce glorieux Saint-Esprit, qui est l'esprit de l'unité, et le Saint-Esprit, non seulement il nous conduit dans toute la vérité, mais le Saint-Esprit nous conduit, écoutez bien, dans l'unité, parce qu'il est l'esprit de l'unité. Et nous voyons que beaucoup ne comprennent pas cela. Et si vous n'êtes pas en Christ, vous ne pourrez pas expérimenter réellement cette unité. Cette unité, il n'y a qu'en Christ qu'on peut l'expérimenter. En dehors de Christ, c'est du blabla. Vous allez raconter beaucoup de choses, mais vous ne serez pas réellement dans l'unité. Regardez ce que l'apôtre Jean dit dans sa première épître, et au chapitre 1er, au verset 3, jusqu'au verset 7, en parlant de notre communion avec le Père, en parlant de notre union avec le Père. Et écoutez, tout cela est lié à la prédication de l'Évangile et au baptême du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas la pure parole de Dieu, si vous n'êtes pas scellé du véritable Saint-Esprit, vous n'êtes pas dans la communion avec le Père, et de surcroît, vous n'êtes pas dans l'unité avec lui. Il est écrit ceci, première épître de Jean, au chapitre 1er, au verset 3 jusqu'au verset 7. Il est écrit ceci. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Notre communion est avec le Père et avec le Fils. Et nous voulons que votre aussi communion elle soit parfaite, elle soit aussi biblique. Et aussi longtemps que vous n'êtes pas en harmonie avec la parole de Dieu, aussi longtemps que vous ne croyez pas toutes les saintes écritures, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, aussi longtemps que vous n'êtes pas scellés ou dans la communion avec le Père, vous ne serez jamais en communion les uns avec les autres. Et écoutez maintenant, à partir du verset 5, ce qui est dit à propos de la communion ou de l'unité avec le Père. Il est écrit, la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est-à-dire de notre Père Céleste, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Dieu est lumière. Écoutez-moi attentivement. Avez-vous déjà vu la lumière se mélanger avec les ténèbres? Ça n'existe pas. Quand la lumière vient, les ténèbres s'enfuient. Il n'y a jamais de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Alors, pourquoi les gens veulent-ils associer des ténèbres à la lumière? Regardez, quand les femmes sont allées à la tombe le jour de la résurrection, pour pouvoir entretenir le corps du Seigneur, et un ange leur apparut et leur a dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous la lumière dans les ténèbres? Pourquoi aller chercher la lumière ou aller chercher le Seigneur là où il ne peut pas se trouver, c'est-à-dire dans des communautés faites de main d'homme? Vous ne pouvez pas le trouver là-bas. Il faut le trouver dans sa parole, dans cette parole qui est pure,
en ce moment-là, vous serez en communion avec lui. Vous savez, la communion, c'est quoi? La communion, comme nous sommes tous là, vous les hommes, chacun porte ou a porté ses enfants dans ses reins. Les enfants sont là dans mes reins, mais je ne peux pas communier avec eux. Qu'est-ce que c'est que la communion? La communion, c'est le fait d'être en contact, de parler ensemble, le fait de manger ensemble, le fait de, c'est pas moi, d'échanger ensemble. C'est ça qui fait que nous sommes en communion. Aussi longtemps que les enfants sont dans nos reins, bien que ces enfants sont nos enfants, il est impossible que nous puissions être en communion avec eux. La Bible dit dans Hébreux chapitre 7 que Lévi était dans les reins, je peux dire, de son arrière-grand-père, dans les reins d'Abraham, quand Abraham a payé la dîme à Melchisedec. Vous comprenez? Et nous voyons que nous aussi, nous étions en Dieu avant la fondation du monde. Mais nous ne pouvons pas être en communion avec lui jusqu'à ce que nous soyons manifestés. Et Lévi, ou tout enfant qui est dans la reine de son père, va entrer en communion avec lui quand il va naître. Dès qu'il est né, maintenant le père a quelqu'un devant lui avec qui il peut parler, il peut dire mon fils, fais ceci, fais cela, mon fils, venez, on va prier. Mais aussi longtemps que l'enfant est dans son rein, le père n'a aucune communion avec cet enfant. Et nous aussi, il est dit ceci, nous avons appris de lui, c'est ça que nous avons appris de lui, que ce que nous annonçons, que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. C'est ce que nous avons appris. Si nous disons que nous sommes en verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous disons que nous sommes des chrétiens et que sur le côté nous marchons dans les ténèbres, alors nous sommes des menteurs et nous ne pratiquons pas la vérité, nous ne vivons pas la vérité. Je vais vous donner quelques exemples. Si nous disons que nous sommes des chrétiens, nous disons que nous sommes ses enfants, et en même temps nous fréquentons des marabouts, nous fréquentons des féticheurs pour devenir puissants dans l'église, alors nous sommes des menteurs et la vérité n'existe pas en nous. Regardez aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs côtoient des marabouts, ils côtoient des faiseurs de miracles, et je ne sais pas quoi, des gens qui, des miracles par de la magie, et ils côtoient des personnes comme ça. Alors ils viennent avec ces choses dans l'église pour épater les fidèles. J'ai rencontré un frère quelque part dans un pays africain qui me dit qu'il venait aussi d'un autre pays africain et il me dit qu'il était vraiment un intime du pasteur de cette ville-là et un pasteur qui avait une grande église qui avait beaucoup de succès. Jusqu'au jour où ce frère me dit, il s'est promené pour voir le pasteur, ils allaient chaque fois quelque part, le pasteur le laissait dans la voiture, il entrait dans une maison et après il sortait, et après il partait. Et il n'a jamais su ce qui s'est passé dans cette maison. Jusqu'à un jour où le pasteur a trop traîné dans la maison. Il ne sortait pas. Alors le frère a eu un peu peur. Il a quitté la voiture, il est allé à la porte, il a toqué. Personne ne répondait. Et cela l'a encore angoissé. Comment le pasteur est entré ici, mais comment maintenant il ne sort pas et quand je frappe la porte, personne ne répond. Alors lui-même, il a poussé la porte. Et quand il a poussé la porte, le spectacle qu'il a vu et qu'il m'a rapporté, il a trouvé le pasteur avec un féticheur ou un marabout. Et il y avait un bassin plein de sang. Je ne sais pas si c'était du sang humain ou bien du sang des animaux, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Et il a trouvé le pasteur devant le marabout, le bassin de sang entre eux deux, et le pasteur avait mis ses pieds dans ce sang, pendant que le marabout invoquait des esprits. Et quand il est entré, et que le pasteur et le marabout ont vu que ce frère les a vus,
Et le pasteur a chassé le frère. Sors! Qu'est-ce que tu fais ici? Va m'attendre dans la voiture. Et le frère est sorti, choqué. Il est allé attendre son pasteur, entre guillemets, dans la voiture. Il a compris d'où venait la puissance du pasteur. Pourquoi les gens venaient tant nombreux à l'église. Et quelque temps après, le pasteur est sorti. Il n'a pas dit un seul mot. Il a démarré la voiture, ils sont partis. Alors maintenant, ce frère me dit, il a cherché le numéro de téléphone de ce marabout. Et il a appelé ce marabout. Il lui a dit, voilà, je vous appelle parce que je voudrais faire une église. Et je voudrais avoir du succès. L'homme lui a dit, oh, c'est un petit problème. Tu vas avoir une église, beaucoup de succès, viens. Je vais te dire ce qu'il faut faire. Et si tu fais ça, mais sache que pour avoir beaucoup de gens, il faut aussi sacrifier, il faut sacrifier des gens. Donc quand tu viendras, je vais te faire, tu vas voir. Et puis le pasteur, le marabout comme ça, lui au téléphone, tu vois, tel, c'est moi, le succès qu'il a, c'est moi, tel pasteur, c'est moi, tel pasteur, c'est moi. Et même dans ce pays qui est la RDC, il y a certaines personnes qui se vantent d'avoir fait que certains pasteurs sont devenus puissants à cause de fétiches qu'ils leur ont donnés. Alors nous voyons, frères, si nous disons que nous marchons dans la lumière, et que nous pratiquons, alors que nous sommes dans les ténèbres, alors nous ne marchons pas selon la vérité, nous ne pratiquons pas la vérité, nous sommes des menteurs. Et il n'y a pas que les fétiches. Tu peux être dans l'église, tu dis que tu es un frère, une sœur en Christ, mais tu es une grande menteuse, un grand menteur. Tu peux être dans l'église étant une voleuse. Combien de fois, dans nos églises, on vole aux gens des téléphones portables pendant qu'ils prient, à tel point que ça devient... Les personnes sont obligées, s'ils ont leur téléphone pendant qu'ils prient, ils tiennent le téléphone en main pour éviter qu'on puisse le voler. Qui volent? Ce sont des personnes qui viennent dans l'église, qui prétendent qu'elles sont chrétiennes, mais qui pratiquent les œuvres du diable. Et la Bible dit, et vous comprenez, que le Fils de Dieu, Jésus, est apparu pour détruire dans le croyant toutes les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne peut pas pratiquer de telles choses. La nouvelle naissance met fin à votre vie de péché. Et il est dit, je reprends le verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, on ne peut être en communion avec lui que si nous avons la même nature que lui, et que nous marchons dans les ténèbres, l'apôtre dit, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Et vous trouvez parfois certaines personnes, vous êtes chrétiennes, mais qui ne savent même pas dire la vérité, qui mentent comme elles respirent, qui se disent être des chrétiens. Souvenez-vous d'Ananias et Saphira, qui sont venus mari et femme à l'église, tous les deux animés par un esprit de mensonge, voulant mentir aux apôtres. Et Pierre leur a dit, ce n'est pas à moi que vous avez menti, mais vous avez menti au Saint-Esprit. Et sur le champ, Ananias est tombé. Ananias est tombé, et on est allé l'enterrer. Sa femme vient avec le même esprit de mensonge. Et Pierre lui pose la question, avez-vous vendu votre champ à tel prix? Et elle répète les mêmes mensonges avec son mari. Et Pierre lui dit, donc vous êtes entendus, toi et ton mari, pour venir mentir au Saint-Esprit. Voici ceux qui viennent d'enterrer ton mari viennent de rentrer et t'emporteront aussi. Et sur le champ, la femme est tombée. Et elle est morte parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Et il dit, au verset 7, il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comprenez par là, si nous sommes en communion avec lui, si nous sommes dans l'unité avec lui, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion les uns les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous sommes dans la lumière, comme lui-même il est lumière, et que chacun de nous est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. En quelque sorte, nous sommes mutuellement dans l'unité. On n'a pas besoin de faire des conférences pour devenir un. Croyons l'unique parole qui nous a été donnée. Croyons la parole de Dieu,
marchons dans la parole de Dieu, marchons dans la lumière, et nous serons mutuellement en communion, en quelque sorte, nous serons mutuellement dans l'unité. Montre-moi là où les apôtres sont allés dans un séminaire pour devenir un. Le jour qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, que chacun d'eux a été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, c'est ce jour-là qu'ils sont devenus un avec le Père. C'est ce jour-là qu'ils sont devenus un, chacun avec l'autre. C'est ce jour-là qu'ils étaient en communion avec le Père et mutuellement entre eux. Et c'est ça la voie tracée par Dieu pour pouvoir être dans la communion. Si ce n'est pas le cas, vous êtes simplement un comédien et un menteur. L'esprit de l'unité, l'esprit de la communion, c'est le Saint-Esprit. Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même il est la lumière, nous sommes mutuellement en communion entre nous. Nous sommes en communion avec lui et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Voici la voie par excellence pour marcher dans l'unité. Il y a des gens, par exemple, écoutez, excusez-moi de vous dire cela, ils entendent les paroles des serviteurs de Dieu, comme frère Franck d'Allemagne, qui leur dit, écoutez frère, dans une ville, il doit y avoir une seule assemblée. C'est vrai, même pas dans une ville, dans le monde entier. Il n'y a qu'une seule église. Et cette église, c'est le corps de Christ. Maintenant, avec les idées charnelles, ils veulent procéder à l'unité des assemblées. Oh frères, venez, le serviteur a dit, nous devons marcher, nous devons être un, une seule assemblée, venez, nous allons marcher ensemble. Est-ce que vous avez compris ce que l'homme de Dieu a dit? Vous n'avez rien compris. Tout simplement parce que, et il faut avoir un cœur droit pour comprendre les choses de la bonne manière. Vous comprenez? Et regardez une ville comme ville de Kinshasa. D'abord, Kinshasa est appelée ville-province. Elle est tellement grande. Vous allez dans une ville comme New York, vous allez dans une ville comme Tokyo, ce sont des villes énormes. Et il est difficile de réunir toute personne au même endroit physique. Les gens, quand on leur parle d'une seule assemblée, ils voient simplement un endroit physique où tout le monde est là. Mais ce qu'ils oublient, c'est que l'unité, c'est d'abord l'unité de la foi, l'unité de l'esprit. Donc quand on dit une seule assemblée dans une ville, c'est-à-dire que nous devons croire la même parole, avoir le même esprit, marcher dans la même direction, marcher tout dans la lumière, alors nous sommes mutuellement en communion et cette église unique, elle va se réaliser automatiquement. Et regardez, je vous donne, ce n'était pas dans mon programme, si vous allez avec moi dans Actes des Apôtres, chapitre 11, je crois, si j'ai bonne mémoire. Vous prenez Actes des Apôtres, chapitre 11. On nous parle ici de ce qui s'est passé à Antioche. Prenons le verset 25 et le verset 26. Écoutez ce qui est écrit là-bas. Barnabas se rendit ensuite à Tarse. C'est la ville natale de Saul. Pour chercher Saul. Il était pour voir ses parents peut-être, je ne sais pas. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Écoutez, pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées au pluriel de l'Église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Pendant une année, ils se réunirent aux assemblées de la ville d'Antioche. Le problème n'est pas l'unité physique dans un endroit physique. Le problème est d'abord spirituel. Et il est dit que Paul et Barnabas, là, Antioche, ils se réunissaient aux assemblées de l'église. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs assemblées, mais une seule église. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Que Dieu vous aide, je peux comprendre cela. Le problème n'est pas
Ah, l'homme de Dieu a dit, une assemblée dans une ville. Alors, nous allons aller, on allait, c'est pas moi, chercher dans tel quartier de Kinshasa, il y a une assemblée là-bas, et tel quartier de Kinshasa, alors nous allons chercher à ce que les assemblées puissent fusionner. Non. Mes frères, mes soeurs, surtout mes frères prédicateurs, si vous voulez avoir une seule assemblée dans la ville de Kinshasa, commencez d'abord par prêcher la même parole. Et recevez tous le même Saint-Esprit. Que vous soyez en Binza, que vous soyez en Kimbanseke, que vous soyez à Limete, que vous soyez à Lemba, que vous soyez à Mongafula. Et si c'est la même parole, le même esprit, et nous serons automatiquement en communion les uns avec les autres. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas en communion? Qu'est-ce qui fait que nous ne marchons pas dans la même direction? Parce que aujourd'hui, tout ce qu'on appelle message n'est pas message. Il y a plusieurs directions. Souvenez-vous du son de Junior Jackson dans la prédication Monsieur Hessler, où il a vu cette montagne avec cette calotte au sommet qui était découpée. Il y avait une lumière qui était là et beaucoup de frères étaient là en train de regarder. Et Frère Branham était là aussi en train d'interpréter. En fait, cette lumière, c'était le message, en train d'interpréter. Et puis Frère Branham a dit, écoutez, je dois aller en voyage. Je serai éloigné de vous pendant un certain moment. Mais restez avec vos yeux braqués sur cette lumière. En quelque sorte, restez avec vos yeux braqués sur le message. Et pendant que je vais aller, ne vous éloignez pas d'ici, restez avec vos yeux braqués sur cette lumière. Et ils ont dit, nous avons entendu. Et puis Frère Branham a commencé à s'éloigner. Et au début, ils ont tous regardé la lumière. Et puis, quelques temps après, dans le son du frère Junior Jackson, ils ont posé la question. Mais où est Frère Branham? Il est parti où? Il est parti où? Et dans le songe, le frère dit, il a vu chacun prendre sa direction. Aujourd'hui, beaucoup de doctrines sont prêchées au nom du message, qui n'ont rien à voir avec le message. Mais il n'y a que ceux qui vont garder les yeux braqués sur cette lumière. Ce sont eux qui seront en communion avec le Père et qui seront mutuellement en communion avec eux. Commençons à prêcher la même parole. Il y en a qui disent, écoutez, pour qu'on soit un, que les prédicateurs commencent à circuler. Avec quelle prédication, s'il vous plaît? Si ce n'est pas le message pur, cela ne va s'aimer que la division et la discorde. Ce sera des séments de discorde qui seront prêchés dans toutes les assemblées. Et personne n'expérimentera le baptême du Saint-Esprit avec une fausse doctrine. C'est pourquoi il y a beaucoup qui sont là, dans des fausses doctrines, et qui n'expérimenteront jamais le véritable baptême du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, frère, écoutez-moi bien, sœur. Quand vous amenez les gens dans la mondanité, vous leur permettez de vivre comme le monde, de boire comme le monde, de vivre comme le monde, les femmes de s'habiller comme le monde. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit descende dans le cœur de ces personnes-là, alors qu'elles sont identifiées à la mondanité? C'est impossible. Le Saint-Esprit, qui est l'esprit de parole, qui est l'esprit de vérité, ne peut descendre que dans le cœur d'une personne qui a reçu la parole originale, la parole pure, la parole de la promesse. C'est pourquoi, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, les gens peuvent parler de l'unité, les gens peuvent parler d'une assemblée dans une seule ville, mais comme il y a plusieurs esprits, parce que derrière chaque interprétation de la parole, il y a un esprit, il n'y aura jamais d'unité. Pour qu'il y ait l'unité, écoutez-moi bien, je sonne la trompette pour dire, revenez à l'enseignement original. Revenez à l'enseignement des apôtres. Revenez à ce que Pierre a prêché. Revenez à ce que Paul a prêché. Revenez à ce que William Branham a prêché de la part du Seigneur. Le ainsi dit le Seigneur. Et nous serons dans l'unité. Nous serons une seule assemblée dans une ville. Même si les gens, à cause de la distance, tu ne peux pas demander à quelqu'un qui habite en Célé, par exemple,
pour ceux qui connaissent Kinshasa, et qui n'a même pas le moyen de transport. Nous sommes dans les pays du tiers-monde. D'aller prier en bise, par exemple, c'est pas moi, à Kinsuka. D'aller chaque fois là-bas, parce qu'il n'a pas les moyens. Et regardez, Paul et Antioche, et Barnabas Antioche, ils se réunissaient. Ils allaient dans les assemblées de l'église et ils prêchaient la même parole. Vous savez, au commencement de ce message, quand ça commençait à s'installer dans toutes les communes, il fut une époque où les prédicateurs de la même assemblée, s'il vous plaît, allaient dans les petites assemblées qui étaient dans les communes, qui allaient apporter la parole. Et en ce moment-là, ces mêmes prédicateurs, le dimanche, on se retrouve tous ensemble, et là, à Arguini, et on écoutait le même message. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les assemblées sont devenues des propriétés privées des pasteurs. Ce n'est pas pour rien que frère Franck les a qualifiés un jour. Il a même dit ça une fois que j'étais à Cabinda avec lui. Il a déclaré quoi? Que les pasteurs sont devenus comme des gardiens des prisons. Ils ont des prisonniers qui sont là, qu'ils maintiennent sous leur autorité, sous leur soumission. Ils leur enseignent des choses parfois les plus pernicieuses. Et quand ces gens sont mis en contact avec la vraie parole, ils ne peuvent la croire. Si nous voulons l'unité, nous devons marcher dans la lumière. Comme lui-même, il est lumière. Et si nous marchons dans la lumière, comme lui-même il est lumière, nous sommes mutuellement en communion les uns avec les autres. Comprenez par là, nous sommes mutuellement dans l'unité. Pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans la même ville, mais il y en a qui passent leur temps seulement à critiquer les autres. Ils tirent sur les autres. Des flèches là, des flèches empoisonnées. Il a fait ceci. Il a fait ceci. Et comment voulez-vous que l'unité puisse se faire? Ils se parlent avec un langage faux. Ils se parlent avec des langages, comme David dit dans le psaume 41, quand ils viennent me voir, ils utilisent un langage faux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de Dieu. Si plusieurs étaient nés de Dieu, alors nous serons réellement dans l'unité. Nous marcherons dans l'unité. Et celui qui est né de Dieu ne prêche pas de fausses doctrines. Nous allons continuer dans l'émission qui va suivre. C'est peut-être dur, je m'adresse essentiellement à mes frères qui prétendent avoir reçu le message du temps de la fin. C'est peut-être dur, mais supportez que je vous dise la vérité. Nous voulons effectivement l'union des croyants de la même église, mais pas l'union des assemblées. Et en ce moment-là, nous serons une seule assemblée dans une seule ville. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde le discernement des choses les meilleures et qu'il vous accorde de pouvoir croire, comme disent les Saintes Écritures, et de marcher dans la lumière. Et si vous êtes dans la lumière, je suis dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et nous serons en communion avec le Père. Nous allons marcher dans l'unité avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde le discernement et toutes les bénédictions possibles afin que vous puissiez l'expérimenter et marcher avec lui. Et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.